Nous avons avec nous Benjamin. Bonjour à tous. Et enfin, Élie. Bonjour à tous, également. Voilà, moi-même, Annie. Comment peut-on faire pour... Comment peut-on... Oui, Élie, Comment peut-on faire pour se promener avec nos chiens, avec notre handicap? Ah, d'accord, tu lis un message là. Avec nous sur la radio Roulis. D'accord. Alors, on répondra à la question après parce que nous allons accueillir Béatrice Droulez qui va nous parler de son aventure avec son chien guide. Voilà, Béatrice, tu m'entends? Elles sont coupées. Alors, hop, quelques petits problèmes de technique que l'on va résoudre très vite. Oui. Hop. Béatrice, est-ce que tu m'entends, Béatrice? Ton micro est coupé. Oui, je réactive le micro. Hop. C'est bon. du direct, hein, c'est du direct. Est-ce que Béatrice, tu m'entends? Béatrice? T'as recoupé. Oui. Est-ce que Béatrice, tu m'entends, Béatrice? Hop. Benjamin, tu peux venir à mon secours? Alors, désolée pour cette petite attente. Vous entendez? Voilà, c'est bon. Oui. Est-ce que Béatrice, tu m'entends, Béatrice? Oui, j'entends Annie et j'entends tout le monde. Voilà. Bonjour Béatrice, bienvenue à toi sur l'antenne. Je n'ai plus le son coupé. Oui, ça va. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ton aventure avec ton chien guide et peut-être en préalable nous dire voilà, dans quelle situation tu te trouves et ce qui a motivé ce choix d'avoir un chien guide dans ta vie? Eh bien, vaste programme là en fait, il faut que je résume tout. Alors je me présente, je m'appelle Béatrice, je suis vice-présidente de la Fédération des aveugles Val-de-Loire. On se situe à Orléans, rue du Coq Saint-Marceau. Je suis déficiente visuelle, très malvoyante. J'en suis aujourd'hui à mon 2e chien guide. J'ai fait la demande d'un chien guide en 2009 et j'ai eu à la suite Jasco en 2015 puisque mon premier chien a été réformé. Alors, pourquoi j'en suis venue au chien guide? C'est-à-dire que comme toute personne déficiente visuelle, ce qui va être prioritaire, ça va être d'abord les déplacements. Donc, quand on est déficient visuel, les déplacements, c'est l'acquisition de la canne. Après, on peut effectivement continuer et puis passer à la canne électronique. Ou on peut faire la demande d'un chien guide. Donc, moi, j'ai commencé par la canne. J'ai eu beaucoup de cours avec une ergothérapeute, pour pouvoir l'apprendre et puis la maîtriser. Et puis très vite, j'ai jamais été très à l'aise avec une canne. Et très vite, les différentes instructrices en locomotion que j'ai eues m'ont parlé de chien guide. Alors c'est vrai que le chien guide, j'y connaissais pas grand-chose. Déjà. Je sais pas comment ça se fait, ça s'est coupé. Hop, alors attends, je remets. Pardon, on a juste une petite intervention du son là. Ah, la technique, c'est terrible. Surtout que c'était bien intéressant. Tout à fait. J'ai hâte de bien... Béatrice, tu es de nouveau avec nous? Un problème de batterie sans doute. Est-ce qu'elle est plus dans la liste? C'est vrai? Ah, nous avons perdu notre Béatrice qui avait commencé à nous raconter son histoire. Alors... Elle peut peut-être nous rappeler? Oui. Béatrice, ça y est, vous m'entendez? D'accord, on t'entend de nouveau. On a été coupé, Béatrice. Oui, je sais, j'ai une petite musique. On m'a de nouveau... D'accord. En fait, tu nous racontais que finalement, la canne, c'était difficile, c'est ça? Alors, la canne, c'était difficile. En tous les cas,
pour moi. Faut savoir que le mode de déplacement, il est extrêmement personnel. Toutes les personnes déficientes visuelles n'aiment pas être avec un chien ou avec une canne. Donc, il faut commencer par la canne, avoir une très bonne maîtrise de la canne pour pouvoir demander un chien guide. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des cours jusqu'à temps d'être suffisamment à l'aise à la canne. En même temps, je n'ai jamais eu confiance en ma technique de canne, même si elle est bonne. On me l'a assez dit. Mais je suis pas, voilà, je me sens très en difficulté avec une canne, alors qu'avec un chien, j'ai déjà une impression que l'handicap s'efface, alors que bien sûr, on me voit de loin avec un chien guide, peut-être encore plus voyant d'ailleurs qu'avec une canne. Mais il y a une fluidité dans la marche, il y a la relation à l'animal, bien entendu, et du coup, une confiance, on va dire une confiance en soi, une confiance en l'autre, parce qu'être avec un chien guide, c'est former une équipe, un équipage, comme on nous dit. Bon voilà, donc j'ai fait une demande de chien guide, donc la demande, bien sûr, ça prend du temps. Mon premier chien guide, ça a pris pas loin de 2 ans, 1 an et demi à peu près. Donc il y a divers tests à passer en locomotion, voilà, je vous passe tous les excuse-moi, je t'interromps, tu ne choisis pas ton chien, on te présente un chien qui correspond à tes caractéristiques, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que eux ont dans les écoles de chiens guides, ils ont des classements, on va dire, de leurs chiens, et puis ils vont faire croiser ces classements avec les demandes des gens, des personnes déficientes visuelles. Donc alors on le choisit pas physiquement. Par contre, il faut un chien qui ait la même allure de marche que la personne, voire un tout petit peu plus rapide. Parce qu'un chien qui est lent, ça veut dire qu'au harnais, on passe devant. Un chien trop rapide, ça veut dire qu'on court, à côté du chien. Derrière ton chien. En fait, la subtilité, elle est là à trouver. Il faut avoir la même allure de marche. Voilà. Et après, d'autres critères vont rentrer en compte si on habite une maison, si on habite un appartement, si on est une famille nombreuse, s'il y a d'autres animaux, si on prend les transports en commun, si on habite Paris, la campagne, etc. Donc eux, ils ont... Pardon, oui. Excusez-moi, s'il est sociable avec les autres chiens aussi? Voilà, il faut qu'il soit sociable avec d'autres chiens, ou il peut y avoir des chats dans la maison, il peut y avoir une famille nombreuse où la personne est seule. Voilà, donc c'est pas les mêmes caractéristiques de chiens, et donc eux ont des profils un peu types qui vont pouvoir mettre en lien. C'est pas le même chien qu'on va former pour quelqu'un qui habite Paris, qui prend le métro tous les jours, qui monte et descend des escaliers, qui va aller peu en détente, c'est-à-dire ça va être un chien qui fera ses besoins au caniveau, c'est un chien qui sera pas mal enfermé, et puis par exemple pour quelqu'un de très actif, qui travaille à temps plein, etc. Et puis le chien d'une personne âgée, par exemple, qui va habiter la campagne et qui a besoin d'un chien pour faire un petit tour ou aller à la pharmacie. Vous voyez, ça va pas être le même profil d'animal, de chien, et surtout la même allure. Oui, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Oui. C'est pour ça que c'est long entre la demande que l'on fait et l'obtention du chien. Parce que des fois, dans les écoles, les caractéristiques qu'on va demander, il n'y a pas. Ils n'ont pas. Il faut attendre qu'il y ait de nouveaux chiens à former. Et un chien, c'est 16 à 18 mois à former. Donc après, ils font des demandes dans d'autres écoles pour pas que la personne attende trop, mais on va dire, c'est parfois un coup de poker. Voilà, moi la rencontre avec mon premier chien guide, ça a été un hasard, mais ce chien devait être très fort. Enfin voilà, c'est toute une histoire assez compliquée. C'est un chien qui était malade. L'éducatrice, je vais donc à l'école de chien guide de Coubert, dans le 77. C'était Coubert, l'école de chien guide. Alors en région parisienne, il y a Vincennes et il y a Coubert. Moi, je dépends de l'école de Coubert. J'ai eu 2 chiens guides de cette école. Ils sont très très bien en plus. Ils sont centres de formation. Donc je viens pour essayer des chiens. J'avais 3 chiens à essayer pour l'allure de marche. Donc quand c'est comme ça, on vient sur une journée et on va essayer des chiens dans la rue pour voir la vitesse de marche. Et l'éducatrice qui me fait essayer des chiens, certains étaient à elle, d'autres n'étaient pas à elle, elle a emmené un autre chien qui était pas très très bien, qui visiblement a eu une gastro. C'était un chien couleur chocolat qui s'appelait Enco.
Et ce chien qui était pas mal inhibé, et moi j'avais jamais eu de chien, donc en fait il a passé sa journée à côté de moi. Et en fait il y a un contact qui s'est lié comme ça alors que je devais pas l'avoir au harnais. Et puis je lui dis mais il est vachement sympa celui-là, pourquoi je ne l'essaye pas? Elle me dit non, il n'est pas prêt, puis on n'est pas sûr pour lui, etc., etc. Elle me met le harnais parce que bien sûr j'insiste, et je pars comme ça, et j'avais l'impression d'avoir trouvé chaussure à mon pied. C'était pile poil ce qu'il me fallait. Belle histoire, hein? Ouais, super belle histoire avec mon premier chien guide. Alors que le second, ça n'a pas du tout, Jasco, mon chien actuel, ça n'a pas du tout été une histoire comme ça. Il a fallu s'ajuster ensemble, etc. Et c'est vrai qu'avec Enko, c'était un chien vachement inhibé, qui avait besoin de quelqu'un qui allait le materner. Moi, c'était mon premier chien, j'avais super peur. Et du coup, la rencontre des deux, ça a fonctionné. Bon, il a été réformé 5 ans après parce qu'il est tombé malade, mais bon, ça c'est des histoires de la vie tristes. C'était un labrador, c'est ça? C'était un labrador. Alors un labrador chocolat avec des yeux jaunes. Il était très très sympa, mais vachement timide, vachement inhibé. Donc voilà, il fallait constamment le rassurer. Alors qu'aujourd'hui, donc Enko a été réformé. J'ai fait après une autre demande de chien guide. Là, j'ai de nouveau attendu 1 an et demi. Je suis retournée à la CAN pendant 1 an et demi, donc ça a été très difficile pour moi. J'avais peu de trajets, c'est-à-dire j'avais 3 trajets dans la vie. J'avais 3 trajets en autonomie que je pouvais faire. Donc j'avais vraiment hâte de retrouver un chien pour reprendre une vraie vie. Et donc là, j'ai eu Jasco, un chien, mais rien à voir avec le premier. Le premier était chocolat, le second il est blanc. Enfin blanc roux clair. Il est super grand. Il ressemble à un poney presque tellement il est grand. L'autre était petit, celui-là il est grand. Là c'est un chien dominant, sûr de lui. Donc j'avais pas du tout l'habitude. Donc les débuts ensemble, où moi j'avais envie de le diriger, on va dire, et lui qui m'affirmait sa personnalité du genre laisse-moi bosser et voilà. Les débuts ont été un petit peu plus compliqués. Mais voilà, après maintenant, on s'entend à merveille. C'est comme me dit ma... Pardon? Benjamin, tu veux dire? Dans ces cas-là, comment se passe la relation? Est-ce qu'il faut revoir au niveau du comportement du chien ou laisser exprimer sa personnalité? C'est-à-dire que quand on a un chien, une remise de chien, et puis après, moi, tous les ans, j'ai une éducatrice. Alors déjà, je suis en lien avec l'école de chien guide, donc s'il y a des choses que j'arrive pas à gérer, je peux envoyer des mails, je peux téléphoner. Et si vraiment je suis face à des obstacles, je m'en sors pas. Ça m'est déjà arrivé avec Jasco 2 ou 3 fois. Ils viennent de Coubert, enfin elle vient de Coubert, et on fait une journée de travail sur tous mes trajets pour voir ce qui va pas entre nous. Mais très souvent, c'est pas que la faute du chien. C'est vraiment une relation, c'est vraiment une équipe. Donc en fait, si Jasco a tel type de comportement, c'est parce que moi aussi j'ai induit des choses qui font qu'on en est là, quoi. Et voilà, donc elle vient nous analyser, regarder comment on fonctionne, et puis elle me redonne des conseils, voilà, pour que je puisse repartir avec mon chien. Mais en règle générale, sont tous des super chiens, bien éduqués, bien formés. Moi, par exemple, mon chien ne voulait plus faire des demi-tours. Il ne voulait plus aller à droite. Bon, ça vous fait rire, mais c'est drôle. Quand on est sur un chemin et qu'on a besoin de faire un demi-tour, il ne voulait pas. Il se gainait, il devenait tout dur, je ne pouvais pas le faire avancer. Voilà, donc je l'engueulais, donc j'en avais marre, donc je prenais ma canne. En danger, non? Est-ce qu'on sait la raison pour laquelle tout d'un coup, comme ça, il n'arrive plus à faire ce demi-tour, par exemple? On sait pourquoi. Alors les raisons, c'est-à-dire que, alors après il y a des âges chez les chiens. En fait, là où ça a été difficile avec lui, c'est entre ses 3 ans et ses 4 ans. D'accord. Et vu que c'est un mâle dominant, croisé golden, croisé labrador, dans les écoles de chiens guides, ils disent toujours que les golden sont cabochards et têtus. Et donc, quand Jasco m'a fait ces petits blocages comme ça, l'éducatrice m'a dit, bon, bah là, c'est le côté golden qui ressort, je vais venir parce qu'on va pas s'en sortir. D'accord. C'est une crise d'adolescence, quoi. Hein? C'est ça, on était déjà dans l'âge. Et en fait, il voulait pas.
il était en opposition avec moi et ma façon de lui demander de faire le demi-tour et ma façon d'être après, et ben, ma voix, j'étais trop sur une voix un peu fluette, un peu de jeu. Et là, il fallait que je m'affirme et que je dise non sur ce ton-là et pas non, Jasko, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vas-y. Voilà. Parce que lui, du coup, il se cambrait dans son opposition. Et puis on restait cloués. Et puis je finissais par me fâcher. Je veux dire, j'en avais marre de lui. J'étais sur ce ton, donc on s'en sortait pas. Mais comme avec des gamins. Ouais, exactement. Voilà, il fallait poser le non et il fallait que je donne un coup de laisse avec beaucoup plus de présence. Et moi, j'avais tendance à mettre un petit coup de laisse de façon trop molle. Donc mon médicatrice, elle m'a fait reprendre la gestuelle. Elle m'a dit, regardez, la différence, je vous le fais, entre ce que vous faites là, de façon un peu, et un coup, pif, et où vous êtes présente, quoi. Et ben, il y avait une vraie différence. Et le chien, il repartait avec elle. D'accord. Donc j'ai travaillé tout ça. D'accord, ouais. Vous voyez, Élie, tu voudrais poser une question? Élie, pardon, excuse-moi, je te coupe. Élie, tu veux poser une question, Élie? Ce chien-là n'a qu'un seul maître ou qu'une seule maîtresse? Oui. Quand ils sont réformés, ils sont adoptés par des familles d'accueil et ils sont plus jamais maîtres de chien guide. Ouais. D'accord. Mais personne d'autre ne chaussure, elle est bien faite à nos pieds, donc on peut pas, on peut plus la donner à quelqu'un. Les caresser, non? Comment? Élie demande si on peut caresser les chiens. Personne d'autre n'a le droit de les caresser. Alors, on caresse un chien guide quand il n'a pas son harnais, quand il est en détente ou à la laisse. Parce qu'un chien guide avec un harnais, si vous l'appelez dans la rue ou vous le caressez, comme ce sont des chiens très sociables, ils vont aller vers vous. Et s'il y a un poteau, un trou, une marche, eh ben c'est pour moi. Béatrice dans le poteau. Qu'est-ce que c'est le harnais exactement? Le harnais, un harnais, c'est ce qui est autour de... Alors, le harnais, c'est... En fait, le harnais, c'est ce qui est... Comment je pourrais vous expliquer un harnais de chien? Ça passe devant, sur le poitrail, c'est attaché en dessous sur le ventre, et puis après, c'est un... Sur le dessus, c'est rigide. Un guidon. Hein, voilà, et voilà, moi, c'est ce qui va permettre... mon chien, il y a toute la relation à mon chien, elle se fait dans le harnais. C'est-à-dire que par rapport à ma main, moi je sens quand son poil s'érisse. Voilà, il y a une vraie relation entre le chien et le harnais et la main. Voilà, donc quand il a son harnais, moi la laisse c'est pour agir sur mon chien, c'est-à-dire si mon chien fait un peu n'importe quoi du genre vouloir manger un truc dans la rue ou autre, j'agis pas dans mon harnais, j'agis avec ma laisse. Je vais lui dire non et un coup de laisse sec. Par contre, le harnais, si par exemple je tire dessus, je le monte, tout ça, lui, c'est codé tout ça, ça veut dire quelque chose. Si avec ma main, je le mets à l'horizontale et que je passe par-dessus mon harnais, par exemple, mon chien s'arrête. Parce que ça veut dire que je suis en train de passer devant et qu'il peut y avoir un trou, il peut y avoir n'importe quoi. Donc lui, il s'arrête et il se met devant moi pour me faire barrage. C'est technique quand même. Voilà, un chien au harnais, ça veut dire un chien au travail. Donc dans la rue, même si on le voit comme ça qui marche, lui il bosse parce qu'il est concentré, il calcule les passages pour lui et pour moi dans les ruelles ou les petits espaces, il fait attention aux poteaux, il fait attention aux bancs, aux gens, à tout ce qui est dangereux dans la rue. Faut le dresser. Faut l'éduquer. Dresser, j'aime pas trop ce terme. Ils sont éduqués. Ils sont éduqués par des gens formidables dans les écoles de chiens guides. Ils sont éduqués pendant 16 à 18 mois. Et c'est beaucoup de travail. Donc les chiens guides connaissent à peu près 50 ordres différents. Et puis après, en fonction des chiens, moi par exemple, Jasko, j'ai pu lui apprendre plein d'autres choses. Parce que c'est un chien intelligent et vif. Donc voilà. Bon, maintenant, il fait un peu son feignant. Je lui apprends moins de choses. Mais plus jeune, oui. Il a quel âge maintenant? Eh ben, Jasko, il a 6 ans. Donc, dans 2 ans, je refais une demande de chien guide dans 2 ans. Ah oui, dans déjà, 4 dans 2 ans, ans. il est réformé. Ouais. Ah ouais. D'accord. Et je préfère prévoir 2 ans pour être sûr d'en avoir un. Et à 10 ans, Jasko, il est réformé.
Et il n'est pas réformé, il est à la retraite, pardon. Voilà, il est retraité. Retraité. Il est retraité. Et je le garde. Il n'ira pas en famille d'accueil. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, combien de temps il est en travail alors du coup? Redis-moi. Alors on nous les remet à 16 ou 18 mois. Ouais. Et à l'âge de 10 ans, ils sont retraités. Ah, oui. Même s'ils vont bien, même s'ils ont la pêche, c'est terminé. On estime qu'après, c'est repos. D'accord. Repos, et puis en même temps, là déjà à 6 ans, moi je le sens que c'est un chien de travail et qu'il est fatigué. Ah oui, il n'a plus la même énergie qu'avant, et le matin tôt, quand je vais le chercher dans le panier avec le harnais, il souffle. D'accord. Avant, il courait tout de suite. Ils adorent travailler, mais là, si je peux lui foutre la paix, il est tranquille. D'accord, D'accord. Donc il faut anticiper pour avoir un autre chien. Alors pourquoi un chien? À la première question, je répondrai alors déjà pour une allure de marche plus naturelle, en tous les cas en ce qui me concerne, une fluidité dans les déplacements, de l'assurance, de la confiance en moi, et puis moi je trouve que c'est un vecteur très positif au niveau social. À la canne, les gens ont une espèce de pitié, ils disent oh la pauvre, voyez. Mais avec un chien, c'est pas du tout pareil. Le regard qui est posé sur l'handicap et sur la personne, il est beaucoup plus positif. Et j'entends même oh, vous avez de la chance d'aller au travail avec un chien. Vous avez de la chance d'aller avec votre chien. Il faut réfléchir à plusieurs fois quand on dit ce genre de choses. Mais voilà. Je crois que l'intégration est positive, et en tous les cas, moi, ça m'a permis de relever la tête dans la rue, parce qu'avant, avec la canne, j'avais les épaules rentrées, la tête sur le penché, parce que j'essayais de voir, et j'étais très très mal à l'aise. Et quand ma canne, elle cognait dans une poubelle ou une poussette, ou je m'excusais auprès de tout, des poteaux, de tout. Et avec un chien, il n'y a plus d'obstacles, parce qu'en fait, on slalome. C'est arriver à lâcher prise dans son harnais, avoir confiance en son animal, et après c'est une vraie liberté. En tous les cas, en ce qui me concerne. Il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'un chien ça tracte. Il faut vraiment lâcher prise, il vous tire en avant. Donc faut pas avoir peur à ce niveau-là. Mais moi ça me convient bien. Et on met à peu près presque 6 mois avant que la relation se fasse vraiment avec. Ah oui. À lâcher prise, faire complètement confiance, à pas être dans sa laisse ou son harnais. Oui, là maintenant, Jasco, moi je lui fais complètement confiance. Je sors de chez moi, je lui donne un trajet qu'il connaît, et il sait y aller. Je sais. C'est mieux qu'un GPS ou pas? Eh ben, ça n'a rien à voir, parce que j'ai besoin d'un GPS. J'ai besoin d'un GPS pour savoir où je vais, et pour me faire éviter les obstacles, j'ai besoin de Jasco. C'est moi le GPS, parce que moi je dis à mon chien, va devant, va tout droit, à gauche, cherche des lignes, va chercher l'arrêt de bus, allez, cherche l'arrêt de bus. En fait, moi je dois connaître tout mon trajet dans ma tête, je dois le visualiser. Alors pour ça, on a une façon de travailler, ça s'acquiert, voilà. Donc moi je visualise mon trajet, je le traduis en langage chien, non mais c'est vrai, parce qu'il va pas comprendre, voilà, et lui m'emmène au lieu dit, sans que je me casse la figure, sans que je traverse n'importe où, sans que je rentre dans les gens. Voilà. D'accord. C'est moi, une sacrée organisation quand même. Oui. Toutes les sorties, moi je suis concentrée, parce que j'ai l'air comme ça, parce que c'est mon deuxième chien guide et j'ai l'habitude. Mais voilà, je suis toujours vigilante, et je vais lui dire à gauche, il faut que tu cherches des lignes. Cherche, Jasco, les lignes sont les passages piétons. Parce que dans ma façon d'avoir travaillé mon trajet, je sais qu'au bout de 500 mètres, il y a un passage piéton sur la gauche. Après, il y a un feu sonore. Donc moi, le passage piéton, je vais pas le trouver, ou le feu sonore, mais c'est Jasco qui va m'y emmener. Je sais qu'après la traversée, je dois aller à droite. Vous voyez, c'est parce que lui, il sait pas. Mais alors, quand vous dites qu'il y a 6 mois pour que le chien s'adapte à vous, ça veut dire que vous avez un stage de 6 mois? Ah non, la remise d'un chien guide, c'est 15 jours. 15 jours intensifs. Ouais. Oui. Une semaine à l'école de chien guide, et une semaine chez nous, dans notre environnement.
Ah, ben Aller oui. au travail, aller à la pharmacie, aller chez le coiffeur, le médecin, le kiné, etc. Enfin, tout ce qui est les trajets de notre vie. Et après, on apprend à les apprendre aux chiens. Voilà. Et puis après, l'éducateur s'en va et on se retrouve tout seul avec le chien. Des fois, ça peut être un peu dur. C'est toujours impressionnant. Et ça veut dire que tu as tous les trajets que tu fais dans la tête, en fait. Oui. D'accord. Oui. Et après, on apprend à travailler en rééducation aussi, mais autrement, les trajets. On apprend à les travailler, c'est-à-dire que chaque nouveau trajet, moi je pars pas comme ça, tiens, je prends le tram et je verrai bien. Non, ça se fait pas comme ça. D'accord. Et je connais l'adresse, j'ai une façon de le travailler. Et puis après, avec Jasco, des fois, si je peux le faire avec un voyant avant, c'est mieux. Et avec le chien. Et puis après, je peux me lancer sur un nouveau trajet toute seule. Et les débuts, je suis très très concentrée. Puis après, quand mon chien a l'habitude, voilà. Mais oui, au trajet. Oui, on ne se lance pas comme ça à l'aventure. Non. D'accord. Ah bah non. Oui. Non. Après, il y a des trajets connus et puis je peux les faire les yeux fermés. C'est de l'humour, mais voilà, parce que je connais par cœur. Je sais évaluer 500 mètres à gauche, machin. Mais tous les nouveaux trajets sont des trajets en amont à travailler. À travailler. Alors après, on a des applications sur les iPhones, ou les travailler sur les plans tactiles, ou les travailler avec un voyant. Enfin, et voilà, il y a plein de façons de travailler un nouveau trajet. D'accord. À la canne, c'est pareil. Mais la canne, c'est pire. Parce que, par exemple, un chien, quand vous êtes dans un magasin, moi, quand je rentre dans un magasin, je vais demander à Jasco, par exemple, la caisse. Jasco, il va m'emmener à la caisse. Quand on est à la canne, on rentre dans un magasin, on ne sait pas où aller. Parce que la lumière fait mal aux yeux, la musique fait qu'on perd tous nos repères. On ne se rend pas compte, mais les nuisances sonores pour les déficients visuels, c'est terrible. Et si, par exemple, je veux aller acheter un produit et aller à la caisse, je suis complètement dans une espèce de tourbillon, une grande concentration. Et puis quand je dois sortir dans un magasin, moi, je ne sais pas où est la sortie. C'est que des vitres avec de la lumière. Donc moi, je suis attirée par la lumière, mais je ne sais pas où est la sortie. Donc mon chien, je lui demande où est la caisse. Je lui demande où est l'entrée. Je lui demande où est la sortie. D'accord. Ça doit être compliqué en période de Covid de faire ses courses parce que faut chercher la personne pour te donner le masque, pour te mettre du gel hydroalcoolique. En plus, ça doit être compliqué, non? Le masque. Les courses, qui est très très dur, les courses, sincèrement. Alors, de toute façon, ça, c'est un sujet chez nous qui est compliqué, délicat, faire ses courses. En tous les cas, alors il y a trouver son produit, les rayons, etc. Bon, ça, je passe tous ces détails. En tous les cas, ce qui est très difficile, c'est les nuisances sonores. La musique. Les éclairages, parce qu'on est très très en règle générale aux éclairages jaunes. Le blanc fait moins mal, ça brûle les yeux. Enfin, ça dépend des pathologies. Et puis la musique. Et du coup, la musique, c'est parce que c'est parce que la concentration, ça gêne la concentration. Peut-être c'est ça. Et puis parce que nous, on se repère avec nos oreilles, notre nez et nos mains. Enfin, je dirais nos mains en premier, les oreilles, et c'est vrai qu'on a un sens assez fin. Et du coup, là, on n'a plus les yeux, plus les oreilles, il ne nous reste plus grand-chose. Si on ne peut pas toucher avec nos mains. Il y a des sensations qui se bousculent, quoi, en fait. Oui. Ouais. Et puis, on a d'autres qu'on découvre. Au niveau tactile, c'est une vraie découverte. Mais du coup, c'est le problème avec le Covid, c'est que nous, on tripote tout. Les packaging, par exemple, moi, pour, je sais pas, acheter un paquet de sel, il faut que je mette mes mains une fois que je suis dans le bon rayon et je vais sentir à la boîte qui est ronde, qui a un truc au-dessus, etc. Donc, nous, on met nos doigts partout. Les mains, les doigts. Alors, on peut plus ça avec le Covid, on n'a pas les oreilles. Après, c'est des sensations. Quand on sent que c'est du froid, c'est le congélateur. Quand c'est pour les produits frais, les légumes, on sait que c'est à l'entrée. En fait, on apprend nos magasins aussi. C'est pour ça qu'on est un peu obligé d'aller dans les mêmes. Oui. Mais quand les magasins changent les rayonnages, c'est le bazar. C'est plus. Voilà. Il n'y a plus de repères, quoi. Perpétuellement, il faut toujours ajuster, apprendre
apprendre. Donc en termes de concentration auditive, concentration olfactive, hein, c'est tous ces sens-là, oui, sont mis. Oui. Donc voilà. Enfin, là, je suis en train de dévier parce que pourquoi un chien oui, non, mais c'est intéressant aussi de voir. Moi, je me repère mieux et puis j'ai pas peur dans la rue avec un chien. À la canne, j'ai peur, plus d'assurance et puis en termes d'intégration sociale, il y a pas photo. C'est très rare les gens qui n'aiment pas les animaux. C'est très rare. Voilà, en règle générale, les gens, donc du coup, on est accueilli avec le sourire. On le sent qu'il y a le sourire. J'arrive avec un chien guide, voilà. C'est pas comme la canne. La canne, les gens sont mal à l'aise avec une canne. Ils ont peur de s'en prendre un coup aussi. Oh non, ça fait pas mal. La canne, elle est pas en l'air, elle est au sol. Alors un petit coup de canne dans les chaussures, ça se sent pas. Hein. Sincèrement, c'est pas mal. Par contre, si elle était en l'air, ouais. Mais voilà, après, il y a des gens qui sont pas du tout bien avec un chien parce qu'ils se sentent dépossédés, tractés. Et moi, j'avais un ami qui me disait, mais il n'y a plus d'obstacles. Ça fait peur. Il n'y a plus d'obstacles. Parce que c'était quelqu'un qui aimait bien sentir les poubelles, les poteaux, les rebords de trottoir. Voilà. Avec un chien, il n'y a plus rien. Des fois, je me fais, je suis passée par des travaux. Je le sens parce qu'il y a du bruit. Et au sol, parce que mon sol change. Mais je savais pas qu'il y avait des barrières, des trucs, des ponts, des machins. Voilà. Oui, il faut quand même une sacrée relation de confiance parce que du coup... une vraie relation de confiance en son chien. Et du coup, justement, hier, j'étais chez le vétérinaire pour Jasco et elle me disait, la vétérinaire, elle me dit, il y a une osmose entre votre chien et vous. C'est voilà quoi. Mais c'est vrai ça. C'est-à-dire qu'on se connaît par cœur. Moi, il sent quand je suis pas bien, quand je me raidis, quand j'ai peur dans la rue. Il le sent au harnais. Et son attitude est différente. Il va moins vite. On se connaît super bien. Et moi, pareil dans l'autre sens. Hein. Quand il est fatigué, quand il a soif, quand je sens que c'est trop, qu'il faut qu'on s'arrête, je le sens au harnais, sans me toucher. À son attitude. Donc voilà, c'est une relation. C'est impressionnant, hein. Je reviens aux sensations. Ça doit être bizarre pour vous quand vous avez, par exemple, touché des mauvaises surprises. Comment vous arrivez à réagir, pardon. Quand on touche de façon générale des choses dans la vie, c'est ça la question? Des choses que vous qui sont par nature désagréables pour vous. Oui, tu t'attendais à toucher un truc, tu vois doux, puis tu tombes sur complètement autre chose, ça va être tu vois. Ou rugueux, ou chaud, ou froid. Oui. Ça fait partie des choses aussi qui sont dangereuses. Voilà. Par exemple, toucher une casserole, on pensait qu'elle est froide, elle est chaude. Alors bon, faut prendre par la queue, hein. Mais voilà, il peut y avoir. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des accidents domestiques liés au toucher. Parce qu'on a tendance pour analyser les choses, aller dans les recoins. En plus, ça s'apprend, ça. Ça s'appelle le toucher analytique. Et ça s'apprend. Puis une fois qu'on sait le faire et qu'on a développé ça, du coup, c'est un vrai plaisir d'aller mettre ses mains pour découvrir les choses de la vie. Enfin, découvrir l'écorce d'un arbre dans la forêt. Enfin voilà. Mais bien sûr, il peut y avoir des surprises, des dangers. Bien sûr. Faut toujours faire attention. Et puis il y a des façons d'organiser son toucher aussi. Par exemple, sur une table, si on veut trouver quelque chose, il faut pas y aller à faire des grands coups. Voilà, il y a des façons de toucher pour pas ramener au centre, pas casser les choses. Oui. Oui, d'accord. Il faut pas commencer. Par exemple, si vous avez une casserole ou une bouteille d'eau, je prends ça. Faut pas commencer par toucher la casserole. Non, faut faire attention, toujours. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois que l'on fait des choses, enfin, je vais pas dire je dis moi, en tout, parce que je ne sais pas les autres, je veux pas généraliser. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis très concentrée pour faire de la cuisine, pour mettre
mettre une lessive en route, pour voilà, mais plein de choses, me relever, prendre une douche, enfin toutes les choses de la vie. Faire attention si voilà, il n'y a pas des choses dangereuses, des placards ouverts pour se les prendre dans la tête et c'est fatal. Enfin voilà, il y a plein d'accidents domestiques, hein, bien sûr. Dans ses déplacements, dans son rapport, voilà, descendre des escaliers, enfin, il y a plein de choses, oui, bien sûr. Il faut être présent dans ce qu'on fait tout le temps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pas en même temps faire quelque chose et être au téléphone, ou faire quelque chose et puis être un peu stressé et rêver, enfin penser à autre chose, être dans deux actions en même temps. Non. Moi, tous les accidents que j'ai eu dans la vie, c'est parce que je n'étais pas suffisamment dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais une action et puis des fois deux autres en même temps. Du genre cuisiner, être au téléphone, surveiller les enfants. Les devoirs des enfants. Ça, il y a longtemps. Mais voilà, j'essayais de cuisiner, en même temps, il y avait le téléphone, et puis en même temps, vous voyez, ce genre de choses. Ce que des bienvoyants vont faire, sans difficulté, et ben ça, c'est plus possible. C'est une action. Quand on cuisine, le téléphone sonne, on ne décroche pas. On vient vous parler, on reste dans ce qu'on fait, surtout quand on est avec des couteaux, le gaz, enfin, etc. Tout à fait. Mais pour plein de choses, pour plein de choses, c'est comme ça. Donc ça veut dire ralentir un peu sa vie et toujours être dans l'action qu'on mène. Voilà, je suis sur mon ordinateur, ma synthèse vocale, je suis pas en même temps en train de surveiller le lait sur le feu ou d'aller ouvrir la porte à quelqu'un. Voilà. Ça. Mais j'imagine que vous, dans votre handicap, il y a aussi beaucoup de choses qui vous demandent de la concentration et d'être dans ce qu'on fait et pas trois actions en même temps. Parce que oui, c'est ça, sinon ça ne pardonne pas. Fatal. Voilà, c'est pareil pour vos transferts, j'imagine. Voilà. À chaque handicap, C'est vrai, après, comme disait Benjamin, après le coronavirus, et c'est vrai que j'ai pas pensé aux personnes malvoyantes et ça devait être compliqué. Bon, moi, après, mon mari me faisait des courses, mais oui, il faut le gel, il faut faire attention à ce que tu touches. Ça remet tout en question, le sens. C'est ça. C'est ça. Surtout là, par exemple, ce matin, j'ai dû faire mon code de carte bleue. Enfin, je mets ma carte bleue comme tout le monde. Moi, mon code, je connais le clavier par cœur. Et là, chez ma dentiste, sur le clavier, elle avait mis un papier transparent en plastique. Ce qui fait que moi, je me repère avec le 5, le petit point du 5. Et après, je fais mon code à partir de là. Mais en mettant mon doigt sur le 5, je savais même pas où je le mettais parce que je ne sentais plus le petit point du 5. Elle m'a dit, pour vous, exceptionnellement, on va le retirer. Oui, moi, sinon, je peux pas faire mon code. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Bien sûr. On pense à ça pour le Covid, mais on ne pense pas après qu'il va y avoir des inconvénients, on va dire, à faire ça. Tout à fait. Et oui, tout à fait. On ne pense pas que des personnes ont besoin justement pour le toucher, de ce repérage et que du coup, c'est pas adapté en fait. Ouais. En fait, pas adapté d'avoir un film plastique dessus. Moi, je sens plus mon point du 5, je peux plus faire mon code. Et c'est pour ça que nous, dans l'association on a des gens qui ont encore très peur de sortir. Comme il y a ce rapport au toucher, on sait que le Covid peut être transmissible sur des fruits, des légumes, des objets, des choses comme ça, les gens, ils ont peur de sortir, de toucher. Donc, il faut avoir son gel sur soi constamment et à chaque fois qu'on est à l'extérieur et qu'on touche quelque chose, et voilà, on se met du gel avant, on s'en remet après, et puis c'est se concentrer sur ne pas mettre ses mains à son visage. La concentration, elle est triplée. Oui. Et moi, je suis en fauteuil aussi, mais nous, quelque part, avec le Covid, on rigolait avec mon mari, je ne touche à rien. Je monte de loin, alors je touche à rien, je suis dans le fauteuil. Je rien, mais effectivement, ce point de vue-là, tu peux donner les ordres. Voilà.
C'est vrai En que tout cas, Béatrice, on te remercie infiniment d'avoir partagé avec nous ton Je sais pas expérience. si j'ai répondu aux Hein? questions Si, concernant si, le chien, parce que j'ai l'impression c'était. qu'on est parti sur plein de sujets. Oui, mais bien sûr, c'est voilà, parce qu'on aurait plein d'autres questions à plein de choses te poser, sur parce que c'est intéressant. Hein? sur les chiens guides, c'était très intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis bon courage et pas de morale. Voilà, on va te souhaiter bon courage pour la suite. Merci. Hein, c'est et une bonne puis, chose. pourquoi pas, un Merci. jour, tu viendras nous reparler voilà, des difficultés, parce que c'est vrai que on parle du handicap en général. Après, il y a des spécificités, bien sûr, par type de handicap qu'on ne connaît pas forcément, et c'est toujours Ah oui, intéressant tout à de fait. partager voilà, toutes ces Ah, tout à fait. Si expériences. vous faites une émission Oui. sur, on va Bien dire sûr. plus générale, avec les choses à apprendre, ça peut être, Voilà. voilà, le braille, tout ce qui est notre Voilà. environnement, notre Oui, tout à quotidien, fait. bien sûr. C'est intéressant, oui, c'est partager. intéressant. Hein, parce que c'est S'il y vrai a que de la quelquefois. demande chez les auditeurs, eh bien, oui, Tout bien à sûr. fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et puis voilà. à très bientôt. Oui. Belle émission. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Donc, J'ai on appris va. plein de choses. Ouais, c'était très intéressant. Ouais. Et on va accueillir maintenant Tamara. Alors, est-ce que Tamara, tu nous entends? Oui. Oui, Tamara. Super. Super. Donc, voilà, Tamara, je vais te laisser te présenter pour continuer dans cette conversation qu'on a au sujet des chiens guides. Oui. Alors, qui es-tu, Tamara? Je suis une personne non-voyante de 34 ans, accompagnée avec un chien guide qui s'appelle Moon. Moon, d'accord. Et Moon. En anglais. C'est quel type de chien, Tamara? C'est une labrador. C'est une labrador voilà. pure. D'accord. Et avant, j'en avais eu un autre Avant, j'en avais eu un autre qui s'appelait Sherpa. Sherpa. D'accord. D'accord. Elle ne vous emmenait pas en haute montagne? C'est Ellie qui fait de l'humour. Et du coup, Moon, tu l'as depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec Moon? Est-ce que tu vas au travail? Tu l'emmènes faire des Alors, cours? malheureusement, je ne travaille pas, mais je me déplace avec elle. Je vais faire à peu près tous les commerces. Alors, tout à l'heure, j'entendais une dame qui allait dans les magasins toute seule. Moi, j'y vais avec un bénévole, donc du coup, j'emmène pas ma chienne avec. Mais par contre, je vais, je vais avec un bénévole puisqu'on a une association qui s'appelle les Auxiliaires des aveugles. Et donc, sinon, quand je vais dans les petits commerces, genre pharmacie, boulangerie ou autre, là, je me fais servir comme tout le monde. D'accord. Et pour les trajets, c'est comme pour Béatrice, les trajets sont repérés à l'avance avec ton chien? Pas forcément. Non? D'accord. Non, pas forcément. Non. Moi, je suis quelqu'un qui est assez maniable au niveau des trajets, donc au fur et à mesure, je peux changer de trajet pour explorer un peu plus. D'accord. Donc il y a des trajets qui sont faits en effet en repérage avec les éducateurs de mon chien guide ou avec les professeurs de locomotion, mais il m'arrive aussi de découvrir par moi-même. D'accord. Et surtout qu'aujourd'hui on a quand même des applications également qui peuvent nous aider, qui s'appellent Soundscape et qui nous aident bien. Et puis après on a d'autres GPS, on a Planes, on a via Octanav, voilà, on a Lazario, etc. Donc on a plusieurs GPS qui nous permettent aussi d'être autonomes. Voilà. D'accord. Et donc, quelle école? Parce que tout à l'heure, Béatrice nous parlait de Coubert. Oui, moi aussi. D'accord. De la même école, donc. Visiblement. Oui.
Donc, c'est sur la région parisienne, en fait. Oui, j'ai mon chien guide sur la région parisienne, mais j'habite à Nantes. Ah, tu D'accord. habites à Nantes, d'accord. D'accord, d'accord. Voilà. En Loire-Atlantique. Voilà. Hein. Et Oui, en c'est bien Loire-Atlantique. adapté, non? Oui, de façon générale, c'est bien adapté. La seule chose, c'est qu'on a deux problèmes. On a le premier qui est qu'ils mettent des dents de requin. Donc ça, c'est à niveau de tibia et c'est assez dangereux quand on se les prend. Ça a une forme de dent et c'est en béton. Donc ça, c'est assez dangereux. C'est fait pour éviter que les voitures se garent Ah oui, sur d'accord. le trottoir, mais le problème c'est que on les sent pas, on les voit pas, et quand on les sent, c'est quand on se cogne dedans. Donc du coup, ça c'est un petit peu compliqué. Et la deuxième chose qui est assez compliquée, c'est que de plus en plus, comme dans beaucoup de villes de province, je dirais, on a de plus en plus les trottoirs qui sont à niveau. Et du coup, on a plus de caniveaux. Et donc, pour nous, c'est difficile de se repérer et c'est difficile de pouvoir faire aux chiens leurs besoins qui ont appris à les faire au caniveau. Ouais. Les trottoirs sont pas bien accessibles. La difficulté, c'est que s'il n'y a pas de caniveau, en fait, elle ne voit pas la différence entre un trottoir et la route. Quand est-ce qu'on est sur la... On ne sait pas quand est-ce qu'on est sur la route ou sur le trottoir. Ah, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de caniveau. Ouais. Donc, je sais que pour vous, c'est plutôt oui, oui, à facilitateur. contrario, c'est sûr, avec les fauteuils, c'est plus facile. Mais par contre, effectivement, il faudrait une signalisation. Il faudrait quelque chose parce que c'est vrai que du coup, ça se fait de plus en plus et on n'a aucun repère. Donc, voilà, c'est ça. Même le chien ne se repère pas là-dedans. C'est très, très compliqué. Ouais. Et tu as rencontré des difficultés particulières d'adaptation avec ton chien ou ça a été relativement facile? On retrouve toujours des difficultés d'adaptation au début. Il faut qu'on se connaisse. Donc, les difficultés ont été différentes avec Moon ou avec Sherpa. Sherpa, il m'a testé, il reniflait. Bon, voilà. Pendant 10 mois, ça a été très clair et net. Moon, c'est de façon un peu plus insinueuse. Et puis, c'est une chienne qui est très sensible. Donc, quand on a des chiens sensibles comme Moon, par exemple, faut arriver à la découvrir. Mais ça fait presque un an et demi que je l'ai et je la découvre encore. Je peux pas dire que je la connaisse encore totalement. D'accord. Comme quoi, c'est long. Hein. Oui, c'est ça. Puis chaque chien a son caractère et ses caractéristiques, en fait. Exactement. Et régulièrement, tu as l'éducatrice aussi qui revient en cas de problème. Oui, parce que déjà, il faut savoir que le chien guide ne nous appartient pas. On en est utilisateur, mais on n'est pas, on en est maître utilisateur, mais on n'en est pas le propriétaire. Et donc, ça veut dire que nous, on doit revenir s'ils jugent qu'il faut une mise à niveau ou autre, et eux doivent revenir si on a des difficultés. Et pareil, s'ils estiment qu'on maltraite notre animal, ce qui arrive rarement, mais ça peut arriver, ils sont en droit de nous le retirer. D'accord. Oui. C'est normal. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait quand vous êtes passé de Paris à Nantes, une autre éducatrice est venue vous rencontrer pour voir vos difficultés, tout ça? C'était plus la découverte du quartier complet qui a été difficile. D'autant plus que les faits sonores sur beaucoup de villes de province souvent ils ont un feu sonore, mais il n'y a pas le phrasé derrière. Donc ça a plus été
sur la prise de repères, de choses comme ça. Et c'est surtout que moi, les rues n'étaient pas droites. Donc, du coup, pour prendre des repères, c'est pas le mieux. C'est sûr. C'est en pente et en diagonale, donc D'accord. qui tourne. Donc, c'était là où c'était plus compliqué. Mais sinon, non, après, ce sont les mêmes. Après, pour traverser, pour se déplacer, c'est les mêmes manières de se déplacer, aussi bien avec un chien guide qu'avec une canne. Ouais. Et le coronavirus, comment tu as vécu? Ça a été? Oui, déjà pour faire les courses, comme je suis dans une association qui sont les auxiliaires des aveugles, c'est un bénévole qui très gentiment me faisait directement mes courses en lui envoyant la liste, et puis moi je le remboursais derrière. Ouais. Et puis je sortais quand même pour au moins pouvoir sortir ma chienne. J'ai la chance maintenant d'être à côté d'un parc qui est sauvage, donc ils ont essayé de mettre des rubans de travaux, mais on a été plusieurs, voyants ou non voyants d'ailleurs, à tirer dessus, à marcher dessus, puis donc du coup ils ont fait des patrouilles. Ils m'ont arrêté une fois et j'ai failli, je pense, j'ai failli me prendre une amende, mais j'avais une amie qui était dans l'autre sens, qui est revenue sur ses pas, et on a discuté avec les flics en leur expliquant que nos chiens, déjà on essayait de respecter 1 heure par jour, mais que nos chiens avaient besoin de sortir plus qu'1 heure par jour, donc c'était une bouffée d'air frais pour eux, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Et pour toi aussi? Oui, pour moi aussi, mais il fallait mettre en avant il fallait mettre en avant le chien. Donc parce que si on leur disait que pour nous, à mon avis, c'était comme pour tous les autres, mais si on mettait en avant le chien, c'était déjà un peu plus entendable. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Et au niveau des transports, ça se passe bien avec le chien aussi quand il n'y a pas de difficultés particulières? Non, on lui apprend à se mettre sous le siège. Donc on lui demande la porte. La seule difficulté que j'ai actuellement, c'est que on est encore une fois sur un endroit. Je suis juste pour prendre moi, c'est un busway là sur Nantes, c'est-à-dire que c'est un tramway qui est sur roue, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est surtout qu'on est en espace partagé tout du long. Et du coup, il y a pas d'endroit pour savoir où est le passage piéton, la limite du passage piéton. Et c'est surtout qu'après, il y a des feux qui indiquent qu'on peut traverser les voies du busway, sauf qu'ils ont jamais voulu les mettre sonores. Donc du coup, et sachant qu'ils sont électriques, c'est très difficile de les entendre. Donc là, c'est une partie de poker, et soit il y a du monde à côté et on peut demander, soit on fait attention et on passe très vite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, parce que voilà. Après, c'est vrai que par exemple pour le passage piéton, si ma chienne n'était pas là, je pourrais pas le trouver. À la canne, sachant que il faut être autonome à la canne avant d'avoir un chien guide. Si vous n'êtes pas autonome à la canne, vous ne pouvez pas avoir de chien guide. Et donc, oui. Et donc, mais là, pour ce passage piéton, il n'y a pas de repère. Donc, ce serait très compliqué de le trouver à la canne. Ouais. D'accord. Oui, effectivement. C'est vrai que tout ça, ça prend. Oui, non, on mesure bien quand même les difficultés, et effectivement, à la fois aussi d'infrastructure, qui est compliqué parce que si les moyens sont pas mis en place, tu parlais tout à l'heure de ce qui est sonore, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué, donc il faut continuer dans ce sens pour adapter ces centres-villes et que tout le monde puisse circuler librement, de façon autonome, c'est important. De façon autonome, et puis là, alors même si je le comprends, tout a été mis à zéro
pour une facilitation des fauteuils, des poussettes, etc. Mhm. Mais du coup, nous, il n'y a pas eu de différenciation de matériaux, par exemple, Oui, voilà, c'est ça. d'arbres ou de Ouais. choses comme ça, de signalétique qui nous permettrait, et puis encore plus de caniveaux, qui nous permettrait de mieux se déplacer. Et du coup, il arrive que nos chiens, si on est là sur des choses comme ça et qu'ils ont envie, il n'y a pas de caniveau, ils font là où ils sont, c'est tout, point barre. Hein. C'est Ouais. ça. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pas évident. Non. Non, c'est pas évident. Du coup, on essaye d'éviter d'aller là. Ouais. Oui. Ça devrait être prévu, ça, normalement. Oui, mais on se concerte pas. Et puis le problème, c'est que nous ne sommes pas écoutés. Les handicapés visuels, nous ne sommes plus écoutés parce que tout comme les personnes sourdes apparemment, mais dans les handicapés sensoriels, les associations se tirent dans les pattes et se contredisent. Donc du coup, on n'est plus entendu. Contrairement à vous, où vous avez juste l'APF qui regroupe tout le monde, au moins, voilà, vous parlez d'une seule voix, vous êtes entendu. Nous, on ne l'est plus par le fait du comportement de certaines personnes qui est complètement indécent. C'est vraiment dommage, quoi. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire parce que du coup, on est plus perdant. Oui, bien Et sûr. ce qui est ridicule, c'est que oui. souvent, derrière, c'est une question d'argent ou autre. Donc, voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Bon, enfin, en tout cas, on sent que ton chien t'apporte beaucoup. Ah et puis là, encore plus en ce moment. En ce moment, si je l'avais pas, je sortirais pas du tout parce que j'ai des travaux juste en bas de chez moi. Et alors moi qui ai déjà une peur bleue des camions parce que j'ai manqué de me faire renverser 2 fois en marche arrière, donc elle me permet quand même de pouvoir mieux gérer ma peur et puis de pouvoir savoir où passer parce que un camion ça bouge. Donc le temps que je passe éventuellement et que je repasse 2 heures après, il a peut-être changé de place. Donc c'est vrai que c'est difficile de se déplacer dans les zones de travaux puisque là il y a un autre immeuble qui est en train de se faire juste à côté. Donc on est gâté au niveau des camions. Hein. Oui. Oui, donc on mesure bien voilà l'importance de ces toutous. Ah là pour le coup, Moon, elle est extrêmement utile parce que aujourd'hui elle serait pas là, je sortirais plus. Hein. C'est impossible. Et parce que voilà, il y a un trou en plus sur le côté et tout, c'est très dangereux. Donc voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Oh oui, tout se réfléchit. Le chien au moins, il prend des initiatives. Tout à fait. Le chien sait prendre des initiatives, donc lui il voit et du coup il peut prendre des initiatives. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, Tamara, on va te remercier infiniment de ces témoignages. On en sait un petit peu plus sur ce que t'apporte le chien guide. On te souhaite plein de courage, un bel été aussi. Merci beaucoup. Profite bien de Moon. Hein. Merci. Merci beaucoup. On te remercie beaucoup, Tamara. C'était avec plaisir. Merci. C'était avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, je crois qu'on a un autre auditeur. Je vais essayer d'activer. Alors, il y a Thibaut qui attend, mais il y a aussi une personne qui attend. Je vais essayer d'activer son téléphone. Elle peut peut-être témoigner. C'est normal qu'il y ait le 080 qui se termine par 89. Tu vois, j'essaye celui-là. Est-ce que vous nous entendez? Alors, j'active. Hop, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est... Hop, je réessaye ici. Activer. Je vous dis tout en direct. Hein. Allô, allô? Oui. Oui, vous vouliez intervenir sur notre antenne? Oui. Donc, bienvenue à vous. On vous écoute. Merci. Alors, je m'appelle Élise. Ah, c'est Élise. Bonjour. Tu as encore moi, je sais rien.
en fait, je fais partie de l'APF d'Indre-et-Loire, Oui, De Tours? de Tours, Rousalbin. L'APF de d'accord, Rousalbin, d'accord. l'APF France Handicap. Je voulais Mhm. témoigner pour vous parler de mes animaux. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu. T'en as beaucoup des animaux? Oui, avec ma copine, on a 3 chats, dont j'ai une lapine qui a eu des petits. Ouais. Elle en a eu 5. Oh là, d'accord. Et on a 3 chats. Il y en a un qui s'appelle Léo, un autre qui s'appelle Félix et un autre qui s'appelle Cannelle. C'est que des mâles, en fait. D'accord. Donc, en fait, dans l'appartement, on a beaucoup d'animaux. Mais on a des animaux qu'on va donner là bientôt, qui vont bientôt partir. Mhm. Et en fait, je suis fan des animaux car j'ai toujours aimé ça. Mhm. Et ça a toujours été ma passion. En fait, j'ai toujours aimé avoir les animaux. C'est rassurant. Ouais. Il y a de la communication. Et franchement, quand on n'est pas très bien, je pense que les animaux sont là pour ça aussi, communiquer. Tout à fait. Je ne Ouais. parle pas, mais Non, mais quand je communique avec eux, c'est rassurant. Mhm. vous êtes, Donc, tu parles à tes chats, si je comprends bien. vous êtes un peu ça. la Et à ma si je peux me permettre. Il y a ma lapine aussi qui s'appelle Framboise. Ah, Framboise. D'accord. Et elle a Et- 5 d'accord. dénoms, il s'appelle Agrume, Caline, Clochette, Eh ben, Princesse oui. et Fleur. D'accord, d'accord. Super. Et J'adore les animaux, c'est toi qui t'occupes de tout ce petit monde? tous les jours avec ma copine. Ma copine, elle travaille comme moi. Moi, je suis en arrêt parce que je suis sortie d'une opération. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui m'occupe des animaux pendant qu'elle travaille. D'accord, d'accord. Moi, je travaille en ESAT. Ouais. Je suis en situation de handicap. J'ai une dystonie à la jambe gauche. Mhm. C'est quoi D'accord. une Donc, ça dystonie? fait Comment? C'est quoi une dystonie? Une dystonie, en fait, c'est un déplacement de la voûte plantaire. C'est le pied, en fait, qui part en inversion. Que, en fait, mon pied gauche rentre à l'intérieur de mes jambes. Bonjour. Mhm. Bonjour. Alors, attends, il y a Élise qui est en train de parler. Qui est au téléphone? Thibaut, C'est Thibaut. Alors, on va juste finir d'écouter Élise et puis après, Thibaut, tu pourras intervenir, d'accord? Alors, Élise, tu parlais de ta pathologie, effectivement, je t'ai coupé. Oui, oui. Et quand j'étais petite, j'étais diagnostiquée autiste. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, c'est ça qui m'a fait aimer les animaux, en fait, dû à ma pathologie. Et j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite, en fait. Mhm. C'est bien. Ouais. Ouais. D'accord. Très bien, très bien. Oui. Eh bien, écoute, Élise, on a été ravis de t'entendre, de part que ça nous a fait plaisir que tu partages ta passion. Et Oui. c'est Élie, si je peux me permettre. Alors, vas-y, Élie. Parce que Élise, ça Voilà, tu as Élie qui te parle là tout d'un coup. Oui. Et puis, bah, écoute, prends soin de tous tes animaux. Hein. D'accord, On t'embrasse. et de toi également. Et de toi également. Hein. Et on te souhaite de passer un bel été. À bientôt. Au revoir, Élise. Au revoir. Alors, Thibaut, tu voulais intervenir, Thibaut? Oui. Oui. Est-ce que tu as des animaux, Thibaut? Oui, j'ai 4 chats à la maison et un lapin. Ah, d'accord. Ah Eh ouais. ben, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Bah, des fois, c'est moi, des fois, c'est mes sœurs qui s'en occupent, et des fois, c'est mes parents. D'accord. D'accord. Mhm. Mhm. Et on a des bonnes relations avec nos animaux. Ouais. Tant mieux. Et C'est toi là, qui leur- Ouais. Et là, pour parquer des moutons, on a fait appel à une dame qui est championne de chien de troupeau. Oula. Justement. D'accord. Explique-nous ça. Parce que tu as des moutons en plus.
Non, j'en avais, mais t'en avais. J'en avais, mais on les a tous vendus. Ah, dis donc, tu donnes faim avec ça, si je peux me permettre. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est des chats que tu as? Et tu as dit un lapin aussi? Oui. Oui. D'accord, d'accord. Pas de chien? Non, j'ai pas de chien chez moi. D'accord. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'apporte ces animaux Qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie, ces animaux? Bah là, mes animaux, ils m'apportent du plaisir et de la chaleur quand je suis avec eux. Eh ben, c'est bien. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ben oui, Ils on en a font besoin. leur travail. Ils sont toujours là, hein? Bah oui. Ouais, non, franchement, c'est bien. Ouais. Et il s'appelle comment? Croc, Scarlett, Il s'appelle comment? Wesley et Julius. Ah, dis donc, des sacrés prénoms. Et c'est toi qui les nourris alors? Oui. Des fois. Des fois, pas toujours. Pas tout le temps. Oui, ça a l'air d'être vous faites ça à tour de rôle? Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, à tour de rôle. Ah ben voilà. C'est le partage des tâches, quoi. C'est une équipe. Bah oui. Ouais. C'est bien. C'est bien. D'accord. Et Ah, ce qui compte, c'est alors là, attendez, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour la prochaine Radio Libre, je vous invite donc à contacter l'IUM du genre si vous êtes dispo. À ce moment-là, vous pouvez envoyer un mail au genre. Ouais. Pour, ou sinon appeler le genre pour demander si c'est possible que vous vous déplaciez au genre. D'accord. Bah, d'établissement en établissement. Ah, ton établissement, d'accord, d'accord. Le message est passé. Éventuellement, il faudra que tu nous remettes. Est-ce que tu peux nous envoyer un mail à la radio? Oui. Voilà. Hein, éventuellement, tu peux demander à Joanne voilà, de tu nous envoyer un reformules mail. ta demande. Voilà, c'est ça, par mail. Ouais. Hein, puis on verra ce que l'on peut faire. D'accord? Ok. D'accord. D'accord. C'est gentil d'avoir appelé. En tout cas. Oui, 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 Thibaut, te remercie. Oui, merci Thibaut. On te souhaite bonne continuation avec tes animaux. Voilà, prends bien soin d'eux. Et puis, prends soin de toi aussi. Hein? Oui. On t'embrasse, Thibaut. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Et puis, bonne suite d'animation. Oui, merci beaucoup. Sympa. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Voilà, à bientôt. On a eu donc le témoignage de Élise et de Thibaut. Donc, en attendant que Francis Perlot nous rejoigne, éventuellement, Karine, tu peux nous raconter un petit peu aussi ton histoire avec Nipi, peut-être, parce que Karine, on vous l'a pas dit en début d'émission, mais elle a un chien d'assistance. Alors, c'est pas les mêmes chiens que les chiens guides d'aveugles, mais ce sont des chiens qui aident. C'est pour ça qu'on les appelle des chiens d'assistance. Donc, Karine, si tu veux nous parler un petit peu de ton chien, on t'écoute. Oui. Pendant 5 ans, je me suis posé cette question. J'avais été visiter le centre de Vineuil, mais mes enfants étaient encore un peu petits, alors j'ai pas osé. Et puis le temps a fait que je suis sur fauteuil. Et là, j'ai une bonne étoile qui m'a dit fonce. Et voilà, je me suis retrouvée en stage et ça a été intense. Je crois que c'est Béatrice qui l'a dit. Il faut bien apprendre les commandes, faut tout. Faut bien bosser, quoi.
Et puis, bah, après, effectivement, bah, ce chien, il rentre dans votre vie, c'est magique. Est-ce que contrairement aux chiens guides d'aveugles où finalement on choisit pour toi un chien, est-ce que c'est la même démarche pour ce qu'on appelle les handichiens? Oui, il faut que j'essaye. Moi, quand j'y suis allée, il y avait 4 chiens. D'accord. Donc, j'ai essayé les 4 et ils m'ont demandé mon ressenti. D'accord. J'avoue qu'il y a certains chiens, c'était des bouts de stress, quoi. Ils étaient nerveux, et moi, je recherchais plus de calme. Donc, j'avais parlé de Nipples et Pinot. Et eux ont décidé que ça serait Nipples. Donc, et ce chien est rentré dans ma vie au moment où j'avais des petits soucis. Ma main gauche s'endormait un peu, puisque bon, je pressens plus la sclérose en plaques, mais côté musculaire, ça se fatigue facilement. Bien sûr. Et ben, mon petit Nipples, c'est un câlin sur pattes. Et il n'arrêtait pas de me lever la main gauche pour que je le caresse. Et c'est reparti comme en 14. Donc, voilà, c'est de ce côté, c'est super. Et effectivement, il y a un petit côté social qui est très fort. Ce lien concret. Alors, nous, chiens d'assistance, les gens ont tendance à nous approcher. Alors, c'est pas simple d'expliquer que il faut, dès qu'il a la cape, il est en plein boulot. Faut qu'il reste, faut qu'il soit là pour moi. Il y a quelque chose par terre qui tombe, faut qu'il le ramasse. La petite anecdote, je vais à la pharmacie, je mets mon masque avant de rentrer, un coup de vent et ben, le masque tombe. J'ai vu qu'il y avait du vent. J'ai dit bon, ben, c'est foutu. Et il me l'a ramassé, il me l'a donné. Donc, donc en fait, oui, quelles sont les commandes que tu utilises le plus Le plus, c'est apporte. C'est à ta place aussi. Quand je vais, le chien, il a combien de commandes à son actif? Parce que même si tu les utilises pas toutes, il y a un certain nombre de commandes. Je me demande si c'est à peu près une 50aine de commandes comme pour les chiens. Oui, j'allais me dire, oui. Donc, on ne peut pas tous les faire, c'est en fonction de tes besoins. Bien sûr. Moi, il m'ouvre une porte, j'ai installé une corne. Donc, et puis, il écoute très bien, mais ça reste un golden et c'est têtu quand même. Karine, c'est très, très têtu. Mais il m'écoute mieux que mes adolescents. Élie, tu veux poser une question à Karine? Je peux te demander, est-ce que c'est lui qui va t'ouvrir la porte, le chien, quand tu vas faire… Alors, la corde, je l'ai mis sur la porte des toilettes. Donc oui, c'est lui qui me l'ouvre et il me la referme. Oui, mais oui. Pas la porte d'entrée. On n'a pas encore installé. Oui. Mais non, il fait beaucoup de choses. Et puis, admettons, quand tu vas faire tes courses ou chercher le pain, non? Quand je vais faire mes courses. Ou chercher le pain. Ah oui, écoute, je l'emmène partout avec moi. Oui, parce que… Ça a été un tort peut-être, mais partout, cinéma, partout. Parce que dans les magasins, c'est des portes automatiques. Ouais, donc en fait, une fois que tu vas au magasin, tu as des commandes que tu remets en route pour qu'il donne mon porte-monnaie à la caissière. La caissière lui redonne, il me le redonne. Donc, faut pas lâcher. C'est même lui qui pose tes courses sur le tapis de caisse? Non. Non. À moins que j'ai qu'un truc à la rigueur. Oui, c'est ça, voilà. J'ai qu'une boîte et effectivement, il peut monter le donner à la caissière. Mais tout le reste, non. Et il y a quelque chose qui peut paraître aussi simple, mais qui ne l'est pas, c'est que le chien va s'adapter à la vitesse du fauteuil. C'est que le chien, il est constamment en connexion avec le fauteuil roulant.
pour aller à la même vitesse, parce que sinon, effectivement, c'est compliqué. Quand tu fais un demi-tour et refais un demi-tour, donc il y a tout ce qui peut paraître très simple, finalement, c'est pas évident au départ pour s'adapter à la vitesse et pour que le chien suive le fauteuil, il faut qu'il soit quand même très attentif. C'est pour ça qu'on demande aux gens qu'ils ne, comme disait tout à l'heure Béatrice avec son chien guide d'aveugle, qu'il n'appelle pas le chien ou qu'il le caresse pas, parce que le chien, quand il a sa cape, c'est l'équivalent du harnais, il est au travail en fait. Donc il ne faut pas le déranger pendant qu'il est au travail. Pendant qu'il est en pleine action. C'est ça, voilà, c'est ça. Benjamin, tu as dû connaître, il me semble que tu m'as dit que tu avais eu un handi-chien aussi. Oui. Et du coup, tu as dû connaître un petit peu les mêmes, ou pas les mêmes, les difficultés aussi. Oui, moi tant que ma chienne était au travail, il ne fallait pas la caresser. Voilà. Tant qu'elle avait son sac à dos, il fallait pas la caresser, elle était en travail. Et toi, au niveau des commandes que tu utilisais le plus, qui te rendaient le plus service? C'était cherche à porte, à porte, pour l'ouverture des portes aussi. C'est pareil quand on est dans des magasins en avant, demi-tour, recul, qui permet au chien de se mettre devant toi et qu'il soit dans l'alignement pour que toi, tu puisses avancer. C'est ça. Dans les passages étroits, en fait, on ne peut pas passer à deux avec le fauteuil et le chien à côté. Donc, du coup, le chien se met en avant et il recule, ce qui facilite le passage. Hein, c'est ça, Benjamin? Oui. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, ça, tu l'utilisais. Et du coup, ta chienne, tu l'as eu combien de temps avec toi? Je l'ai eu jusqu'à ses 10 ans. Et puis après, je l'ai gardé. D'accord. Jusqu'à sa mort, malheureusement. D'accord. Et tu n'as pas souhaité reprendre un autre chien après? Non, parce que il faut avouer que le stage est mené tambour battant et c'est très épuisant pour des gens fatigables comme moi. À l'époque, pour te dire, j'avais 13 ans, j'étais à l'école et le soir, j'étais tellement fatigué qu'on se disait avec ma mère, tiens, au début, quand on est allé au stage, on se disait avec ma mère, tiens, tu vas faire tes devoirs le soir, tiens, on va faire du tourisme, mais ça, pas du tout, en fait. J'étais tellement fatigué que la seule chose que je demandais, c'était mon lit, en fait. D'accord, oui, tout à fait. Parce que le stage dure 15 jours et à chaque fois, tu dois réviser le soir pour une interrogation le lendemain matin sur ce que tu as appris la veille, tout ça. Ouais, donc c'est très intensif. Hein. On peut rappeler que c'est donc l'association Handi-Chien qui élève ces chiens d'assistance. Karine, tu peux peut-être nous en dire un petit peu sur l'association Handi-Chien? Oui, alors. Je crois qu'ils ont 4 centres en France. Voilà, il y en a un dans le nord, un du côté. Un en Bretagne, je crois. Ouais. En Bretagne. À Bordeaux? Je ne sais plus. Et un à Vineuil, ça, je suis sûre. Bordeaux, il n'y a pas, je pense. C'est plutôt Paris. Oui. Paris, Alençon. Alençon dans l'Orne. Vineuil. Mais c'est pas loin de chez nous. Moi, c'est par ce centre-là que j'ai eu. D'accord. Mais c'est pas loin de chez nous, alors.
Ok. Oui, donc en fait, bon, il y a beaucoup d'attentes. Et effectivement, il y a un premier contact avec Francis, le directeur, qui vient chez vous regarder la maison, voir si le chien peut y trouver son bonheur, que ce soit en appartement ou maison. Et puis à partir de là, bon, en général,